Bonjour mon public, bonjour ma communauté. Donc à l'occasion de la journée de la femme le 8 mars, aujourd'hui on est venu voir la Hind qui va se présenter, qui nous a organisé une foire ici au Technopark à Casablanca. Donc elle va se présenter et elle va nous dire comment ça se passe et pourquoi on est là. Voilà. Bonjour Hind. Bonjour Lala Ilham. Merci pour l'invitation parce que moi-même je suis exposante de la foire, bien sûr avec d'autres artisans, artisanes et designers. Voilà, et donc on voudrait que vous nous parliez un petit peu de cette journée باش نهضروا للمرأة المغربية حتى هي تزيد للقدام وحتى هي نشجعوها باش يكونوا هذه المناسبات حتى هما نجروهم معنا. مرحبا Lala Ilham. Tout d'abord, c'est moi qui vous remercie pour votre confiance et intérêt de participer avec nous à la 12e édition de la Journée de la Femme au Technopark. Donc, comme vous savez, Technopark, c'est un pépinière d'entreprise qui héberge les startups PME qui sont dans les nouvelles technologies. Et au-delà de les héberger, on leur offre un accompagnement. Donc, qui a dit un accompagnement, c'est qu'on essaye de promouvoir l'entrepreneuriat et notamment à cette occasion l'entrepreneuriat féminin. Du fait, on a organisé un souk solidaire. C'est là où on est installé avec une ambiance familiale avec les membres de la communauté Technopark. Donc le souk solidaire, il sert à aider, faire de la promotion des activités des jeunes, des coopératives, soit rurales ou locales. C'est l'occasion qu'ils essaient de montrer ce qu'ils font par amour et passion, mais aussi c'est une occasion que nous, on les accompagne en leur assurant des séances de mentoring et de formation. Donc le mentoring, c'est leur expliquer comment ils peuvent monter un business plan, faire de la vente, exposer, etc. Du média training, comment ils vont se comporter avec les médias. Mais aussi à des séances de coaching. Il faut les préparer ces femmes pour qu'ils essaient d'affronter les investisseurs, les clients, etc. Donc, Continuez. Si vous avez remarqué, il y a pas mal de différentes activités, des expositions. Ça peut aller du terroir, de l'artisanat, de la création de vêtements prêts à porter, des tableaux, de l'art, de la peinture, etc. D'accord. Au niveau de la journée, donc je vois que ça ne s'arrête pas uniquement aux expositions, mais il y a aussi une pièce théâtrale où il y a des conférences, je veux dire. Pardon. Bien sûr. Pendant la journée, il y a des conférences aussi. Oui, alors cette année-là, spécialement, on a conçu un programme bien gardé. C'est sur un mois d'animation. Il y a des séminaires, des ateliers, des workshops, animation culturelle et sportive. Donc ça aussi, le sport c'est du yoga, de méditation. Culturel, c'est des thérapies. On a fait appel à des partenaires qui vont assurer des séances de thérapie par la peinture, la poterie. Et aussi il y a de la méditation comme j'ai dit tout à l'heure. Et tout ça, on le fait en partenariat. Il y a même des personnes qui nous appellent, qui proposent leurs services à notre communauté. Et c'est ce qui fait la joie et le bonheur de cette belle communauté. Tout se fait dans le bonheur et D'accord. Vous avez une plateforme sur laquelle vous travaillez. Vous avez une plateforme, vous les appelez ou là vous avez une adresse où les gens éventuellement, pour celles qui n'ont pas l'occasion d'exposer, est-ce qu'elles ont une possibilité de venir vous voir pour bien sûr d'autres éditions? Bien sûr, donc l'idée déjà, ce qui fait le plus de ces belles rencontres, c'est qu'au bout de chaque exposition, chaque édition, il y a des groupes, des exposantes, des femmes entrepreneuses qui se regroupent, qui font des groupes, des clubs, et chacune de l'une contacte et invite l'autre, et voilà. Des produits terroirs, de la peinture. Et voilà, c'est nous du ça. bouche à oreille. Oui, bouche à oreille. Bien sûr, nous, ça fait 12 ans qu'on le fait, on est
très connue. À l'approche de chaque mois de mars, les exposantes nous contactent. Et bien sûr, il y a des jeunes femmes qui nous contactent à travers les programmes d'accompagnement. Donc je citerai le programme Bidaya, Al-Fikra, l'espace d'incubation conçu, proposé par Orange, Starton. Donc il n'y a pas que bouche à oreille, il y a les programmes d'accompagnement avec qui on essaie de réaliser des programmes d'accompagnement spécifiques à ces jeunes. Il y a du tout, bouche à oreille, l'accompagnement, les réseaux sociaux. Donc c'est la vie familiale qui nous aide à promouvoir et à aider ces jeunes. D'accord. Au niveau de l'édition, la 12e édition, est-ce que vous faites uniquement l'événement uniquement pour le 8 mars ou vous avez d'autres éditions, enfin d'autres événements tout au long de l'année? Bien sûr, il y a d'autres événements tout au long de l'année, ça dépend de la thématique, mais on est en train de travailler sur des programmes spécifiques. On essaye de concevoir d'autres journées. Il y a Ramadan, il y a le bien-être, il y a le Green Day au mois d'avril. Et voilà, donc petit à petit, on est en train de construire. D'accord. Je vous remercie Laila Hind, ravie pour ce petit moment que vous nous avez consacré. Et à cette occasion, je vais vous offrir une petite fleur rouge, comme toutes les femmes. Donc on vous remercie. Merci et surtout de recevoir un joli cadeau d'une très belle et charmante dame comme Hélène. Merci beaucoup. Merci Malek Lafi. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Je vous dis à la prochaine édition. Parce que comme vous voyez tout à l'heure, j'ai fait une petite interview à la réalisatrice Madame Hind. Et là, j'ai remarqué que vous avez un petit stand très sympathique qui sort de l'ordinaire. Je trouve que c'est très original. Votre enseigne, c'est Dars FIFA. Vous êtes reconnu. D'accord. Donc, je voulais juste, comme j'ai trouvé l'originalité un petit peu chez vous, je voulais savoir un petit peu comment vous avez eu cette idée de faire cette création et vous nous parlez un petit peu de votre projet. L'idée jette en 2016. J'ai dit la COP22 était à Marrakech. Comme ça, j'ai dit c'est écologique. Derna, le concept, c'est un nouveau concept. Ou le fil de chute. Ou le riche, il est بحال هذه كان تيجي في الزراعة كان تيجي تقطع ça fait 30 ans باش تقطع. Maintenant on a mis le fil et on a travaillé le fil chez nous. On a fait l'usine. On a fait des salons pour les vins, des tables, des tapis, ça fait beaucoup de choses. Comme ça, c'est comme ça que j'ai appris. D'accord. Vous êtes sur Casa aussi. On est sur Casa, c'est-à-dire on est sur Casa. D'accord. Vous faites des expositions à travers le Maroc ou à l'étranger? Oui, on a fait des expositions. On a fait le Maghreb, Marrakech, Casablanca. On a fait des expositions, on a fait des salons en France, en Italie. D'accord. Vous avez une clientèle étrangère, marocaine? Malheureusement. Oui, je sais qu'avec le corona actuellement, c'est très limité. مع الكورونا فريمون جمعت معنا وتوهت. D'accord. Sinon, tout à l'heure, j'ai discuté un petit peu avec vous. Vous avez une exposition à Chazida, c'est bien ça? Inch'Allah, في المواد ديال ماروك هوتيل. Inch'Allah, في هذا الموضوع Inch'Allah, entre le 16 et le 20 Inch'Allah في مارس. مرحبا بك عندنا. Merci beaucoup. Voilà. Donc, الناس اللي بغاو يجيو ويشوفوا un petit peu votre produit peuvent venir profiter. Bien sûr, يجوا Inch'Allah بغيتو يجوا مرحبا بهم يجوا عندنا comme ça. On est sur Jadida. On va être نديروا le salon Inch'Allah بجديدة Inch'Allah entre le 16 et le 20 mars. مرحبا بكم ومرحبا بالجميع. Avec grand plaisir. Vous avez une adresse où les gens peuvent éventuellement vous contacter pour votre produit? Bien sûr, on est sur Casablanca. Oui. في حي السوارت المكتشفين. On va المكتشفين. On est à côté là-bas. C'est Dars FIFA. مرحبا بكم عندنا.
مرحبا بلاله إلهام. بارك الله الله فيك. يحفظك. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup. Ben, on vous remercie, c'est سي العالمي. جونتي ونهديو لك هاد الافلام هادي اللي لنا بالجور ديال لا جورني ديال لا Merci فام. beaucoup. والله يحفظك سي Merci, جونتي الله barakallah يكبر fik. بك. Merci beaucoup, Très c'est gentil. l'Alami. الله Merci يخليك. beaucoup. On vous remercie pour ce petit moment que vous C'est nous avez gentil. consacré. الله يكبر بك. Ou voilà, donc je vous fais découvrir un petit produit très sympathique, très original. Donc c'est l'Alami, c'est le créateur de ces produits-là. Et si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas de venir le voir. Voilà, merci. Donc aujourd'hui on est toujours dans la même journée du 8 mars, on est toujours au Technoparc et là on est rentré dans un atelier de peinture et on est venu voir Rizlen. Voilà. Rizlen, bonjour. Je vois que vous faites un petit atelier pour les femmes, un atelier de peinture. Donc vous allez vous présenter un petit peu au public et nous dire exactement ce que vous faites. Parfait. Et de quoi il s'agit. Ça marche. Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Rizlan Arabi, je suis formatrice de design et conduite de projet et aussi j'ai un très penchant envers l'art et la détente et le bien-être depuis mon jeune âge. Et là donc j'ai fait beaucoup de formations dans ce sens et à l'occasion de la journée mondiale de la femme, le 8 mars, j'ai offert bien sûr un moment de partage pour les femmes et avec les femmes dans un atelier que ce soit de poterie et aussi de peinture, qui a pour objectif de déstresser un peu après une longue journée de travail et de trouver du plaisir dans les couleurs. Voilà. Merci. D'accord. Je vois qu'il y a des femmes ici qui font de la peinture. Donc vous avez combien de temps pour vous leur enseigner? Alors en fait c'est un moment de détente. D'accord. Et aussi des moments de respiration, des exercices de respiration entre chaque atelier et l'autre. D'accord. Et pour que les femmes puissent évacuer un peu parce qu'elles viennent déjà d'un monde bourré de bruit. Oui. Et elles viennent là pour s'apaiser, elles doivent d'abord travailler sur soi et se concentrer d'abord sur leur corps avant de commencer à évacuer leur stress et travailler avec l'argile surtout manuellement. Et après on apprend à passer à la peinture pour en fait évacuer un peu le côté couleur de la femme. Très bien. Vous avez un atelier, vous avez une page Instagram où les gens qui aimeraient éventuellement apprendre à faire de la peinture? Oui, en fait, normalement c'était par demande selon les organismes, mais je suis en train de mettre en place justement une plateforme dans ce sens. Et on va commencer, Inch'Allah, des ateliers prochainement, Inch'Allah. Donc il y a aussi des organismes, des administrations, des gens comme ça qui vous appellent pour faire des ateliers. Tout à fait. D'accord. Que ce soit des entreprises, ou bien des écoles, ou bien les enfants, ou bien voilà. Donc même avec les jeunes. Donc j'interviens aussi à l'ENCJ, le stade. Donc on fait des choses intéressantes ensemble. Voilà. Donc depuis tout âge en fait. Très bien. Eh ben, super, merci beaucoup pour ce petit moment. Donc voilà, si vous voulez faire de la peinture, n'hésitez pas à la contacter. Merci à vous aussi. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. De cette exposition et la surprise c'est qu'on a rencontré Madame Leila Lamrani qui est psychologue et qui nous a fait une petite intervention pour les jeunes entrepreneuses, donc voilà, pour qu'elles sachent un petit peu, pour les orienter un petit peu vers le succès et leur avenir, on va dire ça comme ça. Madame Lamrani, bonjour. Bonjour. Vous pouvez juste nous dire un petit mot brièvement à notre cher public de ce que vous faites et qu'est-ce que vous pouvez les conseiller? Alors moi je suis Leila Amrani, je suis psychologue, thérapie cognitive et comportementale et je suis spécialisée dans les relations de couple. Aujourd'hui je suis venue à Technoparc pour animer un workshop sur la femme, comment être une femme entrepreneur et réussir. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est très lié pour moi à la réussite d'une relation de couple. Quand on est une femme autonome et indépendante, on a les moyens et on s'outille pour réussir sa vie de couple. Et donc, pour réussir sa vie de couple et pour réussir en tant qu'entrepreneur, on va dire, il est important d'être
super motivés. C'est votre motivation qui va être votre moteur. Merci Madame Amrani. Pour le public qui voudrait éventuellement vous contacter pour eux personnellement, où est-ce qu'on pourrait vous avez une page Instagram, vous avez un site? Oui, alors effectivement, j'ai ma page Instagram qui s'appelle Leila, Leila.elamrani, E-L-A-M-R-A-N-I, sur Instagram. Je suis sur le même nom sur YouTube, si Leila Elamrani. Par ailleurs, sur Instagram, je réponds à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup Madame Amrani pour ce petit moment que vous nous avez consacré. Voilà, merci beaucoup mon public, à très bientôt Inch'Allah, mardi prochain à 19h. Bye bye. Aujourd'hui, ce n'est pas le forum pour vous annoncer la réforme sur l'auto-entrepreneur, parce que c'est un sujet qui est en discussion. Il a des impacts sur plusieurs aspects, mais l'idée pour nous, globalement, ce que vous avez mentionné est une partie de ce que nous voulons faire. Mais il y a bien au-delà, nous irons bien au-delà du périmètre que vous venez d'évoquer dans sa double dimension. Mais l'idée, c'est que sur les semaines qui viennent, Inch'Allah, nous allons pouvoir sortir une réflexion un peu en rupture avec ce qu'on a vécu jusque-là pour donner à notre entrepreneur l'élan qui lui est dû, et pouvoir offrir des voies de travail, d'agrégation, de collaboration sur plusieurs niveaux. Je n'en dirai pas plus, et aujourd'hui l'événement est le vôtre et le cadre de l'échange et de remonter des propositions sera Inch'Allah ailleurs. Donc je vous laisse continuer votre événement et Inch'Allah, quand vous aurez terminé, comme j'ai demandé au début, je ferai un plaisir de recevoir vos recommandations et naturellement de les discuter, les approfondir. C'est l'objet de ce travail collaboratif que nous lançons, d'ailleurs, pas que sur la question de l'entrepreneur, sur la question de la micro-entreprise, sur la question de la CPU, sur la question de la TPE plus généralement, sur les startups et sur un certain nombre de sujets. Donc nous avons une vision qui intègre tous les étages et qui prend en compte tous les niveaux d'intervention et qui prend en compte aussi la croissance et le parcours de l'individu qui prend le lead et qui prend la décision d'entreprendre, l'auto-entrepreneuriat n'étant qu'une forme parmi d'autres qui est d'abord appelée à évoluer. Même un auto-entrepreneur, quand son chiffre va dépasser les réalisations, il va devoir naturellement migrer vers d'autres formes qui ne seraient peut-être pas physiques, pourraient être sociétaires, et c'est beaucoup de sujets qui doivent être simplifiés aujourd'hui au Maroc pour le bien de notre communauté d'entrepreneurs. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un très bon courage et je vous laisse continuer vos travaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je sais que vous avez d'autres engagements. Je note l'échéance de la semaine prochaine, Zakaria, on marque ça sur nos agendas. Et puis, voilà, merci et bon courage pour tous les chantiers que vous portez avec sincérité et patriotisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et l'État. Ça tombe bien parce que quelqu'un à la province vient de me parler du statut d'auto-entrepreneur et que je vais entamer la démarche. Et donc je lui dis, tu sais, demain je vais rencontrer des personnes influentes, président, des directeurs, même un ministre. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Et il m'a dit, je vais le répéter, et en fait, ça m'a ému parce que ce jeune, en fait, nous fait confiance, vous fait confiance.